Bonjour à tous, bienvenue sur Top Miniature Automobile et joyeux Noël, puisque nous sommes sur la période de Noël. Voici la dernière des Batmobiles de la petite série que je suis en train de vous présenter chez Jada O124, à savoir la version de Batman Forever avec George Clooney dans le rôle de Batman. Très jolie voiture également. Elle est splendide. Il y a une phrase culte du film, je m'en rappellerai toujours, mais je me suis demandé si j'allais le regarder jusqu'à la fin. Quand j'ai entendu cette phrase, en plus elle est au tout début du film, je me suis posé la question de savoir si j'allais regarder le film. Vous avez Batman qui monte dans la Batmobile. Alfred lui demande s'il veut prendre un encas avant de partir. Et Batman lui répond « Non, j'irai au restaurant ». Là, je suis resté un petit peu dubitatif. C'est la seule réplique du film que je me rappelle. C'est pour vous dire. Mais en tout cas, franchement, la Batmobile par elle-même est très jolie. Et donc là, O124 chez Jada, ça donne ça. Il y a juste un petit détail sur cette voiture qui me turlupine l'esprit. Je ne sais pas si vous voyez au fond, on a l'aileron qui vient se positionner donc sur le toit. L'aileron central qui prend place ici. Je vais montrer ensemble. Voilà. J'ai peur qu'une fois qu'il soit encastré dedans, j'arrive plus à le renlever. Donc, j'hésite à le sortir. On va voir. Et quand je vous dis que j'hésite en général, c'est non. Alors, comme pour ces sœurs, vous avez au dos les 8 Batmobiles de la collection, qui sont toutes aussi belles les unes que les autres. Et nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est cette version. Avec donc George Clooney ici présent, qui va s'arrêter déjeuner au restaurant. Franchement, honnêtement, quand j'ai entendu cette phrase, cette réplique, je me suis dit, oula, ça va chercher loin. Alors, j'ai pas la bonne taille de tournevis, ou il y a quelque chose qui cloche. On dirait qu'il y a quelque chose qui cloche. Bon, c'est pas grave. On va y arriver. Voilà. On va sortir le tournevis plat, je crois que ça sera mieux. Voilà. Voilà. Donc là également, comme je vous disais, je laisse le petit Batman sur son socle. Voilà. Et effectivement, comme je vous disais, je crois que je vais laisser l'aileron aussi à sa place, parce que j'ai peur de ne pas pouvoir le décrocher. Cette voiture, dans le film, est géniale, parce qu'en fait, tout en dessous, tout la base de la voiture que vous voyez, qu'on voit derrière le noir, s'illumine en bleu, et elle a un look terrible. Elle est agressive, elle est provocante, elle a l'esprit
avec la turbine Batmobile, ça on peut pas le nier. Et franchement, elle est très belle. Et là, au 1.24, ça donne ça. Avec comme accessoire, enfin comme particularité, d'avoir le bloc avant qui s'ouvre sur le cockpit. Alors un peu simpliste, mais on a quand même quelques détails intéressants au niveau des sièges. On a quand même une petite finition intéressante. Le volant en couleur argent. Tableau de bord simpliste, minimaliste, mais présent. On est sur de la voiture 1.24, voiture de collection certes, mais bon, hop, on va remettre le cockpit coulissant. Alors ça franchement, c'est un très beau petit détail d'avoir pensé sur cette version à faire le cockpit ouvrant. Tac, on va remettre le petit scotch. Voilà, physiquement, elle est très fidèle à la voiture du film. Les enjoliveurs siglés Batman. Il me semble que dans le film, il ne tourne pas avec la roue, de mémoire. Il y a longtemps que je ne l'ai pas vu, mais de façon jante américaine de tuning un peu, me semble-t-il, mais je ne l'affirmerai pas. Les gros ailerons démesurés, façon aile de chauve-souris. Et donc, comme je vous l'ai dit, voilà, oui, le gros aileron central qui vient se positionner et qui lui donne ce look si particulier de chauve-souris, en fait. Parce qu'elle est très très belle cette voiture. Mais comme il est bien fixé, et comme j'ai peur, vous voyez, je sais pas si on voit bien à la caméra, la manière dont il se fixe. J'ai peur qu'une fois qu'il est fixé, qu'il soit fixé, on ne puisse pas le détacher. Donc, si c'est pas pour pas pouvoir le remettre dans la boîte après, je vois pas l'intérêt. Pour ma part, on va retourner dans sa boîte. Donc, voilà. Donc, on a quand même des roues qui tournent, pas de direction, comme pour ses sœurs. Avant, arrière. En dessous, donc comme on est également sur un véhicule de création de film, bah on a un châssis approximatif de la voiture. Mais bon, ce qui nous intéresse, nous, c'est surtout le dessus. Avec ce genre de squelette noir qui fait ressortir, quand elle est éclairée, tout l'intérieur de la voiture, toute la mécanique de la voiture. C'est vraiment très joli. Et ce que j'adore, ce sont les deux petits feux façon hot rod. Planqués comme ça, entre le nez de la voiture et les ailes, vraiment dans le style hot rod, et c'est très joli. Vendu également 29,99 €, ce petit modèle est à avoir dans une collection pour ceux qui adorent. Moi franchement, je les conseille. Il n'y a rien à dire là-dessus. Si vous aimez les Batmobiles, si vous aimez ce style d'engin, je vous les conseille. Vous voyez, il y a vraiment une finition apportée à ces modèles. Voilà.
Sur ce, les amis, je vais vous laisser détailler cette petite beauté. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires sur la chaîne. N'hésitez pas non plus, pour ceux qui ne sont pas, à vous abonner. Je vous attends, vous êtes les bienvenus. Et sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.